Salut les loulous, c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Eh bien, je suis heureux encore d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va commencer par un petit erratum de ma part, un petit mea culpa. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était de la Harley Quinn Prime, donc là, 1/3. J'avais un petit souci avec, en fait, parce que je gueulais, parce qu'il manquait un socle pour une tête alternative. Effectivement, il manque bien un socle, mais ce n'est pas un problème au niveau de la fabrication, parce qu'à de base, il y avait bien 3 socles pour la version de luxe. Sauf que, pas de chance, hein, ça arrive, il en manquait un dans la boîte. Donc, un SAV est en cours, je devrais en recevoir un autre. Donc, mea culpa, erreur de ma part, erreur de Prime. Donc là, sujet clos, un SAV est en cours. Donc voilà, aujourd'hui le sujet de la vidéo, eh bien ça va être une nouvelle entrée dans la collection, hein, vous l'avez bien compris. Très belle pièce, je pense. On va découvrir ça ensemble, hein. C'est le concept de l'émission. Il s'agit d'un buste Infinity Studio. Donc c'est un Graal en règle générale, hein. Généralement c'est de très belles pièces, très onéreuses mais très belles pièces. Il s'agit donc de la Selina Kyle du film Batman Dark Knight Rises, incarnée par la sublime actrice Anna Thaoué. Donc on va voir si ça tient ses promesses. On va monter tout ça ensemble. Je vous fais pas voir le carton parce que c'est quand même encore un carton assez conséquent. C'était bien fixé avec le carton sur carton. Pour soulever tout ça, c'est assez compliqué. Donc je vais carrément aller vous chercher le buste direct. On va monter ça ensemble. Des petits visuels, des petits commentaires comme d'habitude. Et après une conclusion. Allez, c'est parti pour un unboxing. Bon les amis, avant de vous présenter le buste, je vais vous présenter ce qu'il y avait au-dessus du carton. Donc au-dessus du carton, il y a tout un petit tas d'accessoires, des petits papiers. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc Infinity Studio, belle initiative, ils nous fournissent une belle paire de gants, blanches. Écoutez, c'est parfait, avec le petit logo Infinity Studio, c'est parfait, ça permet de manipuler les résines. Généralement les résines on les manipule avec des gants. Moi j'aime bien les manipuler à main nue en règle générale, pas trop de risques. Voilà, c'est mon avis. Après chacun fait comme il lui plaît. En tout cas, une paire de gants est fournie avec le buste. Donc très bonne initiative. Ensuite nous avons un petit livret, hein, scellé. On va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Donc ça fait très quali, c'est marqué en chinois par contre, en anglais. Donc c'est les conditions de la maintenance des parties silicone, donc qui disent que la température adéquate est entre 0 et 30 degrés pour le produit de vie du silicone. Qu'il faut laver tous les 3 à 6 mois, ils disent comment le faire. Nanana, ok, chinois. Conserver les cheveux. Ok. Donc voilà, c'est un petit guide d'utilisation en fait, parce que le silicone n'est toujours pas répandu partout. Quelques marques s'y mettent, hein, JND Studio, les bustes Infinity, je crois qu'il y a du Queen aussi, puis certainement d'autres marques que je ne connais pas. Mais bon, moi c'est mes marques de prédilection, hein, c'est celles que je préfère. Donc voilà. Ensuite, nous avons, donc j'imagine, ça va être le certificat d'authenticité qui est dans cette très jolie petite enveloppe avec le logo Infinity Studio en or. Hop, on va regarder ça. Effectivement. Donc, certificat d'authenticité, je le découvre en même temps que vous. Donc, de la Selina Kyle. Donc, il y a 598 exemplaires de ce buste. Et moi, c'est la numéro 033. Donc, après, vous avez les signatures du concept art et du 3D sculpteur. Donc 598 pièces mondiales. Donc c'est en carton. Derrière, c'est sympa ça. J'avais pas vu. Donc un beau petit visuel non, c'est pas le Batman, c'est la Selena avec le petit bisou XX. The storm is coming. La tempête arrive. est arrivée. Ok. Donc le seul petit point négatif sur le certificat d'authenticité, excusez-moi pour le bafouillement, c'est qu'il n'est pas plastifié, il n'y a pas de petit chevalet, il n'y a pas de protection. Donc ça sera à vous si vous voulez décider d'exposer avec le buste, eh bien il faudra rajouter soit un petit cadre, une petite plaque de plexi, enfin vous vous débrouillerez, hein, n'est-ce pas? Moi je pense que c'est ce que je vais faire à un moment donné, quand j'en aurai plusieurs, je ne mettrai peut-être pas à côté de chaque statue, mais je me ferai un cadre avec tous les certificats d'authenticité, ça peut faire style dans une pièce de collection. Donc voilà, certificat d'authenticité. Ensuite, nous avons Alors, hop, hop.
Donc ce petit fascicule, je découvre en même temps que vous. Donc là c'est un schéma de montage, donc bah très bien. En même temps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à monter, mais c'est quand même bien utile. Avec le rangement dans le poli aussi, ça peut être sympa hein, si vous déménagez, hein, comme d'habitude, ou pour la revendre tout simplement, pour savoir où va, dans quel endroit, pour éviter de se tromper. C'est quand même des trucs assez fragiles, hein, c'est de la résine. Donc, vaut mieux que ça soit bien mis correctement. Le schéma de montage, il est clair. Ouais, il est clair. En même temps, c'est voilà. Ça a le mérite d'être là, très bien, très bien. D'ailleurs, on va l'utiliser. Et ce serait préférable. Ensuite, vous avez un petit papier tout en chinois. Donc avec un QR code, un scanné. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Je pense que ça va être la fiche d'enregistrement produit à mettre sur Internet ou à envoyer, je pense, par courrier. Hein, ça va être une sorte de bon de garantie. On s'en fout. Ensuite, bon, les amis, on va passer aux choses sérieuses. Je vais aller vous chercher le buste. Et on va voir tout ça ensemble. Et c'est parti. Voilà le buste, donc il n'est pas encore assemblé, n'est-ce pas? Donc le visage n'est pas couvert, donc je vois directement. Hein, déjà, ce que je peux en voir, c'est déjà très très beau. Je vous le présente. Madame Hathaway. Donc déjà, premier ressenti, ça en jette, hein, ça en jette. La combi, donc full résine, hein, c'est pas du mix and media. Il n'y a pas de mix and media, c'est pas une combinaison qui a été rajoutée sur un body. Donc c'est du full résine, donc statut. Donc visage silicone. Donc là par contre, d'après ce que je peux voir, il n'y a rien à redire. Hein. C'est très très joli, très ressemblant. Deux profils, ça en jette. Le regard, le nez, la bouche. Le visage pour moi c'est 100% L. On va voir après quand la petite Charlotte, hein, vous avez vu que les cheveux sont protégés par une Charlotte pour le transport. Très bonne initiative aussi. On va déballer ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais commencer par aller chercher les bras et assembler, hein, qu'on ait un visuel complet du buste. La base, très sympa la base. Donc vous verrez que le halo bleu là en fait c'est première fois que je vois ça sur un des bustes Infinity, c'est lumineux, donc c'est très sympa. Il y a une petite prise derrière avec un petit bouton, donc ça c'est une très bonne initiative, ça fait un petit plus à la statue. Quoi dire de plus sur la base? Vous voyez qu'en fait il y a la ville de Gotham, donc c'est pareil, c'est de la résine. Oui, c'est résine, on dirait. Donc, c'est sympa, ça fait son petit effet. Moi, je trouve ça très joli. En même temps, je vois pas ce qu'on aurait pu mettre de plus au point de vue de la base. Elle est pas très haute, c'est très bien. Comme ça permet de pas avoir un buste d'une taille assez hallucinante. Pour avoir vu en vidéo, hein, pas en vrai, le buste par exemple de la Wonder Woman. Au niveau de la base, la Wonder Woman est très jolie, hein, il y a rien à redire dessus. Par contre, la base, moi, me choquait parce que c'était une base assez épaisse et un peu dégueulasse, qu'en fait, ça représentait pas grand chose et ça surélevait, et c'était pas top. Là, on est sur un buste en fait féminin. Donc de taille plus petite, hein, ce qui est logique. Moi à la maison j'ai déjà le Aquaman. Le Aquaman il est massif, en plus il est sur une grosse base, donc ça fait quelque chose de conséquent, de massif. Là pour les féminins, c'est bien que ça soit un peu plus réduit. Ça respecte l'échelle, ça respecte tout, quoi. Et puis en plus ça fait joli, ça fait pas dégueulasse. Donc là franchement le socle, pour moi c'est une réussite. Voilà, tout simplement. C'est simple, c'est efficace, ça fait son job, ça dénature pas en fait le buste. Voilà, ça l'accompagne. C'est mon avis personnel. Donc voilà, c'est très joli. Donc je découvre en même temps que vous, hein. Donc la combi, il n'y a rien à redire, hein. C'est fidèle. C'est fidèle. Le visage est bluffant. On va revoir ça après, un peu plus près. Donc j'allais vous chercher les bras, on va monter ça et on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai ramené à peu près tout ce qu'il y avait dans le carton, hein, sur la table, ça sera plus facile pour le montage, et je découvre des petits accessoires qui n'étaient pas prévus au programme. Alors notamment, une poire. Voilà, une petite poire qui envoie de l'air. Donc j'imagine que ça va être pour nettoyer le silicone, à voir avec l'usage. Je regarderai peut-être dans le mode d'emploi. Nous avons... Alors qu'est-ce que c'est que ça?
Alors il y a tout un petit tas d'outils. Ah ok d'accord, ça doit être c'est un petit stylo de retouche, on dirait. Tac tac tac. Au cas où il y aura un petit problème de paint à un moment donné pour le noir. Ah, très bonne initiative. Alors là je suis surpris. Je suis agréablement surpris même. Donc là nous avons... Je déballe tout et puis on verra après. Hein. J'assemble en même temps. La fermeture. Donc la fermeture éclair qui vient se positionner ici. Donc j'imagine que c'est aimanté, c'est en résine, hein, n'est-ce pas? Hop, elle vient se mettre devant. Donc désolé messieurs, comme c'est pas du mixé de média, on ne peut pas ouvrir la combinaison. Non, 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 non. Bande de petits coquins. Ensuite, vous avez ce petit accessoire là, qui est un cigare. Pour moi, c'est un cigare. Alors je vois pas l'utilité, il y a des petites descriptions en chinois dessus. Ou en japonais. Hein. Je sais pas du tout. On dirait un cigare. Donc qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas. Vous le mettrez. Voilà. Peut-être qu'elle fume le cigare. Là je ne sais pas. Ça a pas l'air de s'ouvrir. Au début, je pensais que c'était un stylo. Ça a pas l'air de s'ouvrir. Non, non, c'est juste un. C'est même pas marqué en fait dans le schéma de montage. Il n'y a aucun descriptif. Donc un cigare. On prend. Donc on va procéder au montage. Donc le montage il va être hyper simple, il n'y a pas grand chose à monter, il y a deux petites pièces, celle-ci et celle-ci, qui sont à mettre en façade. Donc sur la façade, en fait tout le long de la base, le long de la ville, il y a les rails de, je pense, de tram, du tramway de Gotham City. Et donc ça c'est deux parties qu'il faut rajouter en plus. Comme elles se surélèvent un petit peu, je pense qu'ils n'ont pas voulu pour le transport les mettre directement. Donc c'est à rajouter. Donc c'est aimanté. Et un petit détrompeur. Voilà. En voilà une. Et là il y a un autre virage. On va mettre ça comme ça. Hop. Est-ce que c'est bien mis? Écoutez, ça a l'air. Ça tombe pas pile poil. Voilà. Bon, pour moi, c'est mis. Hop. Vous voyez, ça se met devant. Ensuite, vous avez un bâtiment supplémentaire qu'il faut mettre dans cette encoche-là. Oh là, très bon aimant. Un aimant, ils n'ont pas fait semblant. Voilà, hop. Voilà, ça habille un peu plus la statue. Regarde. Oui, c'est sympa. Ça habille un peu. Ensuite, on va passer au premier bras. Donc ce bras-là, la texture, c'est très joli. Ça fait vraiment l'effet cuir. Donc je vous rappelle que c'est de la résine, c'est pas du mixed media, donc c'est full résine. Mais l'effet recherché y est quoi. Non, très joli. Très joli. Ah, des petites mains là, Nataway. Donc, il y a une goupille de fixation pour pas que le bras se tire. Donc on va mettre ça en place. Est-ce que c'est aimanté ou pas ça? Je pense pas, s'il y a une goupille. Hop. Ah bah si, il y a un aimant, on dirait. Il y a un aimant, mais trop faible. Vu le poids, il est trop faible, donc d'où la goupille. Hop. Alors je sais que pour l'Aquaman, j'avais galéré avec la goupille. Ça tombait pas super pile poil. Il faut vraiment tomber le bon angle. Là, j'ai l'air d'y être. Ok. Ça tient parfaitement. Donc on y est. Donc pour cet exemplaire-là, ça tombe pile poil et il n'y a pas de souci. Donc la goupille, après, vous la repliez, vous replacez l'anneau à l'intérieur. Et il y aura cette pièce-là en imitation carbone. Matière, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être du plastique. Je pense que c'est de la résine, mais très fine. Donc il faudra faire attention. Je pense qu'il y a doit un aimant. Effectivement. Et voilà. Très joli. L'effet carbone il est beau. J'aurais préféré carrément une pièce en carbone. Ça aurait été possible. La pièce carbone, ça aurait donné carrément un autre cachet supplémentaire. Mais ça fait l'effet. On va passer au deuxième bras. Le deuxième bras, il va être simple. Hop. Là, pour le coup, il n'y a pas de goupille. C'est juste à enquiller. Et hop. Alors, est-ce que ça tient bien?
Oui, il n'y a pas de risque que ça tombe. Évidemment, si vous avez à la transporter, ne prenez pas par le bras, prenez au niveau de la taille et vous soulevez. Ne prenez jamais par les bras parce que alors là, catastrophe. C'est la catastrophe totale. Je regarde. Voilà, ça commence à prendre de la goule. Donc vous voyez, hein, le montage est quand même relativement assez simple, il n'y a pas grand chose. Dans les bustes Infinity, de toute façon, il n'y a pas grand chose. Tout l'effet recherché est déjà là. Donc voilà, on va découvrir la chevelure. Donc petite Charlotte à enlever. J'espère que ça va pas être Bagdad. Hop, hop, hop. On va ça, on va la faire coulisser. Hop, il y a un petit élastique pour maintenir les cheveux. Voilà. Toc. Et toc. Donc il faudra certainement un petit peu de brossage. Bah, écoutez, les cheveux sont de très bonne facture. Je regarde. Bon, voilà, les cheveux de la tigresse. J'aurais peut-être dû enlever la Charlotte avant de mettre le bras. Peut-être. Oh, ça mériterait un petit coup de coiffage. Hein, comme tout buste, hein, avec des cheveux réels, et ben, faut brosser. Voilà. Non mais les cheveux, on s'y méprendrait, hein, franchement. Il n'y a rien à redire. Hein. C'est très beau job. Très beau job. Pour le pinchage, magnifique. Franchement, magnifique. Il n'y a rien à redire. Hein. Franchement, quand on voit la démarcation entre le crâne et les cheveux, c'est du grand art. Franchement, du grand art. C'est très, 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 très beau. Très, très, très beau. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Bon, les cheveux, il faudra les travailler, hein, voilà. C'est un premier jet, un sort de boîte. Voilà. Donc ensuite, eh bien, le dernier accessoire, vous avez les lunettes. Donc les fameuses lunettes de la Seinakai. Donc là, je vais mettre de côté. Alors, comment ça fonctionne? Donc c'est élastique. Bon, c'est bien et c'est pas bien parce que les élastiques, dans le temps, ça me fait penser à des élastiques tenue de plongée. Enfin, masque de plongée. Dans le temps, c'est fragile. Je pense. Sinon, les lunettes ont l'air de très 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 bonne facture. Non, c'est très beau. Très beau, très joli. Bon, après, le verre rouge, hein, il ne faudra pas mettre ses doigts dessus. Hein. C'est très beau. Alors bon, on va faire un premier jet. On va essayer. Hop. De la petite demoiselle. Il faut régler derrière. Donc, comment ça se règle ? Ok. Donc le réglage a l'air d'être assez simple, hein, ce sont les sangles caoutchouc. On avait hop, un petit anneau de réglage. On va essayer de faire un truc homogène d'un côté comme de l'autre. Il suffit de défaire, de prendre là et de resserrer un peu. Tac. Voilà, bon, je regarde ce que j'ai fait. Hop. Bah écoutez, parfait. Hein. Donc là, vous avez donc le buste assemblé en totalité avec ses lunettes en mode fermé. Vous pouvez bien évidemment les ouvrir. Hop. Les mettre sur la tête. Donc ça fait le petit masque loup. Qui laisse tout l'intensité du regard de Anna Tawai. Non, c'est très très beau, très joli. Très joli. Et évidemment, on peut aussi les mettre normalement. Hop. On peut les remettre sur le crâne. Donc là, il va peut-être falloir défaire. Hop. Est-ce qu'ils disent dans le manuel comment utiliser tout ça? Non. Je veux juste voir si on peut faire ce que je pense. Bon, avec le loup, elle est magnifique. Hein. Le masque loup, c'est très beau. Mais
est-ce qu'on peut peut-être serrer un peu fort, poser c'est juste ça comme ça. Il y a possibilité. Donc, il va falloir arranger les cheveux de ce côté-là, je pense. Non, c'est très joli. Donc je vais vous faire les petits visuels. Moi, personnellement, là, ouais, c'est très 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 joli quand même. Je me répète, mais moi, je suis vraiment toujours surpris par la qualité des bustes Infinity Studio au niveau de la réalisation du visage. Bon, le silicone, ça fait, voilà, ça fait son effet, hein, mais au niveau du moulage, c'est un truc de dingue. Vous avez le grain de peau qui a l'air d'être bien retranscrit. Hein. Je connais pas personnellement l'actrice, malheureusement, mais par rapport à ce qu'on voit à la télé, les films, au cinéma, c'est elle à 200%, quoi. Alors vous avez un super grain de peau, il y a même des petites aspérités à droite à gauche, les petits défauts. Je pense qu'ils ont bien dû se calquer sur des photos. Les cils sont magnifiques, les sourcils aussi. Donc je vous rappelle que tout ça, c'est du vrai poil, hein, c'est pinché. Hein, c'est pas peint ou quoi que ce soit. Le maquillage, il n'est pas forcé, non, c'est elle à 200%, hein, 200%. Le regard, il est de ouf, les yeux de verre. Ouais, non, très jolie. Très, 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 très belle. Donc, il n'y a que les cheveux à arranger, hein, je le ferai après, ça, après la vidéo. Ou peut-être quand je vais cutter tout à l'heure, je vais voir, on va voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, vous avez vu donc le montage qui est relativement assez simple du buste Infinity Studio. Ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est je vais vous faire les petits visuels, on va détailler, hein, je vais vous faire ça un peu plus près, et après on va faire un visuel général à 360, et puis une conclusion. Allez, c'est parti.
Bon les amis, je vous ai fait des petits visuels à 360 degrés, hein, pas de commentaires, les images parlent d'elles-mêmes. Magnifique statue. Il y a un truc que je vous ai pas fait voir, c'est le light up. Donc le light up, eh ben, je voulais vous faire voir, mais malheureusement, Infinity Studio nous a fourni un petit transformateur pour alimenter tout ça, mais prise non européenne. Donc il n'y a pas d'adaptateur qui est fourni avec. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même une statue qui est vendue dans multiples pays, et on n'a pas tous les mêmes prises de courant. Donc ça aurait été sympa de nous mettre un petit adaptateur universel, hein, pour chaque prise de courant dans chaque pays. Je pense pas que ça aurait augmenté le prix de la statue, hein, surtout au prix que ça coûte. Je pense que ça aurait été sympa. Donc pour le coup, là, on peut pas vous le montrer. Donc il faudra acheter un petit adaptateur sur Amazon, malheureusement. Donc ça, là-dessus, je suis un peu déçu, dommage. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez fait les radars. Donc voilà, hein, j'en suis très satisfait. Il est hyper réaliste, il n'y a rien à redire. Hein. Voilà, vous avez bien compris, je suis encore sous le charme. Le visage, il est absolument magnifique, la chevelure, elle est top. Le pinchage des cheveux, il est assez bluffant. La démarcation, comme je vous ai dit, au niveau du crâne, c'est réel, parfaitement réel. Le maquillage, il n'est pas forcé. La combi en résine, elle est hyper bien faite. Voilà, bon, elle est simple, hein, c'est basique, noir, mais bon, dans le film, elle est comme ça. Il n'y a rien à redire. L'effet cuir sur les gants est recherché. Le carbone, ça y va aussi. J'aurais préféré une plaque carbone, comme je vous ai dit. Mais bon, faut pas trop en demander, hein, ça fait le job. La base, elle est simple, mais efficace. Non, rien à redire. Les lunettes sont de très bonne facture. Je suis assez étonné là-dessus d'ailleurs. Rien à redire. Rien à redire. Donc voilà. J'en conclus, approuvé, hein. Approuvé dans la collection. Des bustes, vous en reverrez aussi encore d'autres sur la chaîne. Il y en a d'autres qui arrivent. Il n'y en aura que 2. Donc il y aura le Mark 7 de chez Queen Studio, hein, qui devrait arriver, je pense, incessamment sous peu, hein, d'ici peut-être 2-3 mois. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà reçu, hein, c'était le premier batch. Moi, j'étais pas dedans. J'ai retardé un peu ma préco, parce que je savais pas si j'allais le prendre ou pas. Pour le coup, je m'étais décidé à le prendre, donc ma préco est plus derrière, donc ça sera pour le second batch. Mais que qu'il en soit, d'ici, on m'a dit fin mai, début avril, on va dire allez, jusqu'à fin avril, hein, parce qu'il y aura peut-être du retard. Il y aura un deuxième buste Infinity qui va arriver, ça sera la Harley Quinn du film Suicide Squad, donc Margot Robbie. Donc là, je pense aussi on va être sur du très haut level, je l'attends avec impatience, hein, ça sera une grosse masterpiece de ma collection. Malgré que sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu débat au niveau du regard, hein, avec un petit peu des poches au niveau des yeux. Moi, pour avoir vu des visuels sur internet de Margot Robbie, on la voit souvent avec des poches, donc des yeux un peu gobuleux et... qu'à voir, voilà, à voir en vrai, parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, tout le temps, ça ne représente, enfin, ce que vous avez en vidéo, même ce que je vous présente, ce que vous pouvez voir sur internet ou machin, des photos sur les réseaux sociaux, ça ne représente pas, ça ne reflète pas la réalité du produit quand vous l'avez en main. Moi, je vous dis, c'est génialissime, c'est magnifique, c'est extrêmement bien réalisé. J'espère que ma vidéo transcrira la beauté de cette statue, hein, de ce buste, mais c'est vraiment quelque chose de bluffant. Donc pour moi, c'est une masterpiece de la représentation de Selina Kyle, de Anne Hathaway. Elle sera jumelée dans ma collection par une autre statue, donc ça sera un tiers, donc de la marque Queen Studio. Ça sera Selina Kyle qui sera sur son Batpod, donc le Batpod de Batman. Statue qui sera quand même assez imposante puisque 1,20 m de longueur quand même. Donc je pense que ça fera un très beau display, voir comment je vais dispatcher ça. Hein, mais je pense que ça sera pas mal. Question personnage Selina Kyle des films Batman, je pense que je serai pas mal. Donc voilà, pleinement satisfait comme je vous ai dit. Voilà, juste le problème de light-up malheureusement, mais bon, ça se corrige aussi, hein, voilà, rajouter quelques euros. Petit aparté sur les prix, le prix, j'ai plus le prix exactement en tête. Il me semble bien que ça en était à 4000 € pour celle-là. Donc je sais que c'est énorme, hein, voilà, pour les collectionneurs lambda, 4000 €, c'est juste ouf. Je m'estime heureux d'avoir réussi à prendre ces bustes-là à ce tarif-là.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec l'inflation qu'on a en ce moment, donc avec la guerre en Ukraine et puis ce qu'il y a eu avant le Covid, les prix des transports et tout ça, même si ça a tendance à la baisse, par contre, eux, les constructeurs, ils ont augmenté leurs tarifs. Donc, quand je vois, par exemple, je vous parle de prix en France, hein, le prix en France, par exemple, pour une préco de la Daenerys de la même marque, Infinity Studio, on est dans les 5000 et quelques euros, quoi, 5200 euros. Donc là, je trouve ça quand même abusé. Certes, c'est du produit de collection, c'est du produit collector, et c'est du silicone, mais ça commence vraiment à piquer les niveaux tarifs. Ils ont annoncé le Christian Bale aussi, donc de la même licence, hein, des films Nolan, qui est absolument magnifique ce Batman, hein. Il va très bien avec. Franchement, quand je l'ai vu, j'étais comme un fou. Quand j'ai vu le tarif, j'étais comme un fou. En France, on est à plus de 5000 euros, quoi. Non, je dis des bêtises, il doit être à 4700, je crois. Mais bon, 4700 euros, c'est quand même un sacré budget, et moi, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de mettre des sommes astronomiques dans des statues, quoi. Donc voilà, donc je pense que ça sera les derniers bustes qui vont arriver. Après, bah, moi, je continuerai hein, sur les statues normales. Mais question buste, on va se calmer. Hein, parce que, mais je suis déjà très content de ce que j'ai dans ma collection. Je m'estime vraiment heureux. Voilà. Donc, bah, écoutez, bah, je vais mettre fin à la vidéo. Je vais voir où je vais l'exposer, la petite cocotte. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Hein. Je suis d'ailleurs très content. J'ai pris pas mal d'abonnés en quelques semaines. Donc bah, je vous en remercie. Ça me touche énormément. J'espère bien dépasser les 1000 abonnés dans l'année. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les loulous.